Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Moulin TV. Tout de suite, voici les titres. Moulin engagé dans la Smart City. Forte des initiatives en centre-ville, Moulin est récompensé de la Marianne d'Or 2019. Quel est le rôle du manager de centre-ville et l'apport des technologies pour amplifier la bonne dynamique? La réponse dans quelques instants. Rencontre de la sécurité intérieure. C'est une préoccupation quotidienne à Moulin. Une journée est bientôt consacrée aux forces de sécurité, le 12 octobre, focus notamment sur la police municipale. Et notre invitée du mois, Audrey Turbet, nous évoquons avec elle la fin du chantier du théâtre municipal ainsi que la prochaine saison culturelle 2019-2020. Octobre rose pour vaincre le cancer. Tour d'horizon des initiatives locales à la mairie et à l'hôpital notamment pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein. Mais tout d'abord, revenons sur les temps forts du mois précédent. C'est notre rubrique Moulin, retour en images. C'est la rentrée. On range les espadrilles, lunettes et crème solaire. C'est la rentrée pour tous les petits écoliers moulinois. L'occasion pour les élus de faire le tour des établissements primaires de la ville et de souligner l'effort porté cette année sur l'école Léonard de Vinci, objet d'importants travaux, pour 1,2 million d'euros afin d'accueillir nos enfants dans les meilleures conditions. 6 septembre 1944, 14 hommes ont payé de leur vie les ultimes combats contre l'armée allemande afin de libérer Moulins. 75 ans plus tard, jour pour jour, un vibrant hommage a été rendu par la municipalité, le 92e régiment d'infanterie et les écoliers de Jean Massé. Un devoir de mémoire nécessaire auprès des jeunes générations. Vous avez été des milliers à profiter des richesses patrimoniales de notre belle ville lors des Journées européennes du patrimoine les 20 et 21 septembre derniers. Balades commentées, triptyques, caves Bertine, cours de l'hôtel de Cony, hôtel de ville ou encore musées départementaux. La liste des joyaux moulinois est longue. Et n'oubliez pas, le service patrimoine vous accueille toute l'année pour des visites guidées. Chauffage bio pour l'hôpital. Toujours soucieuse de l'environnement et de l'impact de notre mode de chauffage, la municipalité a officiellement raccordé le centre hospitalier au réseau de chaleur biomasse. Grâce à cette énergie produite à partir de bois local, il y a moins de CO2 émis dans l'atmosphère. L'équivalent des émissions de 9000 voitures sont ainsi évitées. Compteur de flux piétons, places rénovées, habitat et commerce préservés, Moulin innove pour dynamiser l'attractivité du cœur de ville. Une Marianne d'Or a été remise au maire Pierre-André Périssol pour l'action de la commune envers la revitalisation du centre-ville. Tout de suite, les explications du manager de centre-ville qui coordonne cette action. Donc mon rôle en tant que manager de ce centre-ville est d'être déjà avant tout l'interlocuteur privilégié des commerçants du centre-ville de Moulins. Donc je suis là pour mettre de l'huile dans les rouages, si vous voulez, entre les services de la ville et donc tous ces commerçants du centre-ville. Donc de nombreuses choses ont été mises en place. Tout d'abord, nous avons essayé de préserver donc, le commerce en n'autorisant pas dans un périmètre bien défini, un périmètre hypercentre, le changement de destination. C'est-à-dire qu'un commerce doit rester un commerce. Alors nous avons installé une prime à l'installation d'un nouveau commerce, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un porteur de projet s'installe dans le centre-ville de Moulins, avec bien sûr des critères bien définis, il bénéficie d'une subvention de la ville donc, pour s'installer en centre-ville. Et depuis un an, nous avons mis en place un chèque local qui s'appelle le chèque Moulin Cadeau, qui est toujours à destination des commerçants du centre-ville, mais également aussi de la périphérie, pour éviter l'évasion commerciale. Dès la première année, nous avons vendu un peu plus de 100 000 € de chèques. Donc c'est un outil en fait, qui a permis de dynamiser forcément le centre-ville, d'augmenter le chiffre d'affaires chez nos commerçants, et donc comme je vous dis, qui a extrêmement bien fonctionné dès la première année. Une de mes missions principales est bien évidemment l'accompagnement des porteurs de projets, faire en sorte que ces porteurs de projets trouvent un local commercial facilement en centre-ville. Je les mets en relation avec le propriétaire et bien sûr je les accompagne tout au long de leur projet jusqu'à leur ouverture. Nous avons installé dernièrement des compteurs de flux piétons pour connaître la fréquentation du centre-ville, avoir des données fiables pour communiquer aux commerçants mais également aux porteurs de projets ou aux franchises qui voudraient s'installer dans le centre-ville de Moulins. L'année dernière, nous sommes intervenus à peu près sur 500 manifestations sur l'année. C'est un travail qui engendre énormément d'heures de montage, de démontage,
Cette activité engendre énormément de méthodologie, d'organisation. On essaye de répondre au mieux aux demandes pour animer la ville. Bonjour, je suis la présidente de la nouvelle association de l'Académie du commerce. Donc nous venons de finir la braderie qui a été un grand succès cette année. Alors nous sortons d'une saison estivale qui a très bien fonctionné pour tout l'ensemble du centre-ville au niveau du commerce. Je pense que c'est dû à pas mal de choses qui ont été faites sur le centre-ville pour toute la saison été en fait. Et je dirais que le spectacle de son et lumière qui a été mis en place en soirée pour la ville de Moulins. La rue d'Atas est un bon exemple de revitalisation réussie du centre-ville de Moulins. Ici, dans cette rue, il y avait 7 locaux vacants il y a encore 2 ans et demi. Aujourd'hui, cette rue est 100% pleine. Tous les locaux sont occupés, avec des belles réussites et des belles installations. 150 000 personnes, c'est notre chiffre du mois. Il s'agit de la fréquentation du spectacle Moulins entre en scène cet été. La mise en lumière a trouvé son public dès la première année. Moulinois de toujours ou d'adoption, touristes de passage, vous êtes unanimes pour souligner la beauté du spectacle. Soulignons que les retombées économiques et touristiques sont déjà présentes. Nos voisins néerlandais, allemands, belges ou anglais ont été plus nombreux. Les taux d'occupation des gîtes, hôtels, chambres d'hôtes sont en hausse, tout comme la fréquentation des musées, des bars et des restaurants. Moulins la Belle entre sur la scène du tourisme à grande échelle avec une offre bourbonnaise qui nous ressemble. Une bonne nouvelle pour l'attractivité du territoire et pour l'emploi. Policiers nationaux et municipaux, gendarmes, pompiers, venez à la rencontre de celles et ceux qui veillent sur notre sécurité. Samedi 12 octobre, place de la Liberté et de l'Âtre de Tassigny, un temps fort pour la sécurité de Moulins, piloté par la préfecture de l'Allier. Les rencontres de la sécurité intérieure sont une opération organisée par le ministère de l'Intérieur et à ce titre, donc, la préfecture est chargée de coordonner son organisation au niveau du département, de recueillir auprès des différents services partenaires leurs propositions et puis donc d'intégrer tout ça pour rendre un programme cohérent et attractif pour le public. Vous allez retrouver 3 choses principalement. Vous allez retrouver une information sur les différents partenaires de la sécurité et du continuum de sécurité, que ce soit les services de l'État ou des collectivités locales comme le pompier ou la police municipale de Moulins. Vous allez retrouver des démonstrations dynamiques de certains savoir-faire ou de mise en œuvre de matériel par ces services-là. Et puis vous avez aussi un 3e volet qui est de permettre au public de se renseigner sur les carrières et les métiers offerts par ces services. À l'occasion d'Octobre Rose, la ville de Moulins se pare d'un rose bonbon pour la bonne cause. La fontaine Place d'Allier, l'hôtel de ville ou encore l'hôpital prennent des couleurs pour le dépistage du cancer du sein. Le reportage de la rédaction. Alors pourquoi participer à Octobre Rose quand on a un hôpital aujourd'hui? Parce que 9 cas sur 10. Dans 9 cas sur 10, aujourd'hui, on peut survivre, on peut guérir d'un cancer du sein lorsqu'on est une femme, si on est dépisté à temps, de façon précoce. Et c'est ça aujourd'hui pour un hôpital, pour les professionnels de santé qu'on représente, le principal défi. Dans un hôpital, vous allez pouvoir être soigné, vous allez pouvoir avoir une chimiothérapie, vous allez pouvoir avoir une radiothérapie, être accompagné. Mais avant tout ça, il faut être dépisté. Alors pourquoi se faire dépister? Parce que 58 000 nouveaux cas sont diagnostiqués de cancer du sein chaque année, parce que 12 000 femmes perdent la vie à cause d'un cancer du sein chaque année, mais parce que dans 9 cas sur 10, lorsqu'on est dépisté à temps et de façon précoce, on peut s'en sortir. Nous retrouvons désormais notre invitée en plateau. Ce mois-ci, nous accueillons Audrey Turbet, directrice du Théâtre de Moulins. Bonjour Audrey, bienvenue sur ce plateau. Bonjour Constance, merci. Alors, dites-moi, les travaux de ce fameux théâtre moulinois, où en sont-ils et quels sont les investissements financiers ? Effectivement, on est sur une rénovation globale de notre théâtre. Tout a été repris de A à Z et vraiment l'ensemble des besoins des différents utilisateurs du théâtre ont été pris en compte. On pense bien sûr à nos clients qui vont pouvoir venir apprécier le nouveau confort et l'esthétique de cette salle et aussi nos artistes qui vont fouler une salle totalement neuve et aussi profiter de loges complètement adaptées aux besoins scéniques actuels. Au niveau du coût, on est sur un coût global pour l'ensemble de cette rénovation de 3,9 millions d'euros.
D'accord. Du coup, quand est-ce que les travaux devraient être finis? Quand est-ce qu'est prévue l'ouverture? Alors, les travaux devraient être terminés fin octobre, début novembre, avec le mois de novembre qui, lui, va être consacré au réaménagement technique, scénique, les finitions, bien entendu, pour une ouverture au grand public, pour le lancement de notre saison culturelle, les 7 et 8 décembre prochains. D'accord. Alors le théâtre a l'habitude d'accueillir notamment des têtes d'affiche nationales. Est-ce que vous avez des noms à nous donner en exclusivité pour la saison 2019-2020? Sans tout dévoiler, je peux vous donner effectivement quelques noms. L'équipe du théâtre a voulu encore cette année programmer une saison très éclectique. On peut citer, si vous le souhaitez, pour la première fois sur le plateau du théâtre, Richard Berry dans sa pièce Plaidoirie. On aura aussi 2 comédiens bourbonnais que beaucoup connaissent, Philippe Mema et Frédéric Bouralier, dans une comédie qui s'appelle 2 mensonges et une vérité. La chanson française sera aussi au rendez-vous avec le retour de Maxime Le Forestier et l'humour aussi au rendez-vous avec la pétillante Michel Bernier, mais je n'en dis pas plus pour laisser la part belle aux surprises. D'accord. Et alors, pour le côté pratique, où est-ce qu'on peut acheter un billet et à partir de quand? Alors, à partir de tout début novembre, le 5 novembre à partir de 7h sur la billetterie en ligne sur le site de la ville de Moulins. Du 5 au 7 novembre également à l'Office de tourisme et à la salle des fêtes en journée continue, 9h30, 17h30. Et après, effectivement, tout au long de l'année, au théâtre et à l'Office de tourisme et sur Internet. D'accord, merci pour toutes ces informations et puis merci surtout d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Place maintenant à la rubrique « Les élus ont la parole ». Chaque mois, les élus minoritaires puis les élus majoritaires ont 30 secondes maximum pour exprimer un point de vue, une idée. Tout de suite, Jacques Lahaye, représentant du groupe d'opposition. Le dernier conseil municipal est revenu sur l'extension des locaux d'Emmaüs. Après 1 an de blocage avec Evoléa, l'enquête publique sur le secteur du pont de fer risque d'aboutir à l'expulsion d'Emmaüs de la CEME. Sur le fond, l'accès paysager au pont de fer est effectivement nécessaire. Les propositions de la mairie sont une base de discussion sérieuse. Le site de JPM dépollué peut être un emplacement plus adapté. Mais le bras de fer doit cesser. Le maire de Moulins doit maintenant prendre en main une concertation qui s'enlise, en tenant compte qu'Emmaüs joue un rôle essentiel au plan économique, écologique et pour l'insertion. Avant de refermer ce journal, voici la dernière rubrique « Moulins, rendez-vous ». L'âge de raison pour le festival Jean Carmé. Pour la 25e édition, le seul festival de cinéma francophone dédié uniquement aux comédiens prend place du 9 au 15 octobre au CGR Cinéma. Du film d'auteur aux grandes comédies déjantées, ce festival est ouvert à tous. Tarif des séances, 7 €. J'ai 10 ans, entonne le point information jeunesse de Moulins. Pour célébrer cet anniversaire, vous êtes tous conviés le 11 octobre à 19 h pour un apéro avec les talents révélés par le Pige durant 10 ans. La structure sera également ouverte le samedi 12 octobre après-midi et n'oubliez pas le concert de clôture d'Antoine Cognier, alias Toanco. Les familles moulinoises sont choyées le samedi 12 octobre de 10 h à 18 h à la salle des fêtes. Le Salon des familles vous propose une foule d'activités pour petits et grands, toutes générations confondues, entrées et activités gratuites. La vie en rose de Miss Moulins dans le cadre d'Octobre Rose pour informer et vaincre le cancer du sein. Le concours de Miss Moulins est de retour samedi 26 octobre à 20 h au Palais des Sports au profit de l'association Génétique Cancer. Adeptes de VTT, participez à la Bourbeau Night, une randonnée entre Moulins, Yzeure et Avermes le samedi 2 novembre à partir de 18 h 30. Départ place d'Allier, sans inscription, venez déguiser pour fêter Halloween à vélo. Une manifestation sportive et conviviale encadrée par l'association Rider Bourbonnais. Tarif 7 €. Pour ne rien manquer de l'actu moulinoise, retrouvez l'intégralité des sujets traités dans votre magazine D'une rive à l'autre. Le prochain Moulin TV sera présenté par Aurélia. Quant à moi, je vous retrouve en février 2020. À très bientôt. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez toute l'actualité locale 24 h sur 24 sur moulins.tv.